Selon les rapports officiels, le 1er octobre 2017, un assassin isolé a tiré sur les 30 000 visiteurs d'un festival de musique country à Las Vegas, faisant au moins 59 morts et plus de 520 blessés. Le 28 septembre, soit 4 jours avant l'attaque, l'auteur présumé, Stephen Paddock, 64 ans, avait emménagé dans sa chambre d'hôtel au 32e étage. On dit que pendant ces 4 jours, il aurait transporté dans la chambre plus de 10 valises contenant 22 fusils, un pistolet et des milliers de munitions. Certains des fusils étaient à l'origine des armes semi-automatiques, mais avec l'installation d'un petit dispositif, ils atteignent une fréquence de tir allant jusqu'à 800 coups par minute. Lorsqu'environ 1 heure après l'attaque, une unité spéciale de la police a pris la pièce d'assaut, l'agresseur s'était lui-même donné la mort. Mais comme dans presque tous les attentats terroristes ou les crises de folie meurtrière perpétrées dans le monde occidental, dans ce cas-ci également, des témoins oculaires et des commentateurs ont attiré l'attention sur de nombreuses incohérences dans les rapports officiels. Les enregistrements vidéo dans le parking montre que Paddock y était arrivé le 25 septembre déjà et non le 28 septembre, comme le prétend la version officielle. L'amie de Paddock, Mary-Lou Denley, a dit qu'elle n'avait aucune idée des plans de son compagnon, qu'elle le connaissait comme un homme amical, aimant et calme. Selon son frère, Stephen Paddock n'était pas du tout fan d'armes à feu. Il n'avait pas de formation militaire ou rien de ce style. Il se demande bien d'où Stephen tenait son arsenal d'armes automatiques. En effet, le comptable à la retraite détenait un permis de chasse pour l'État fédéral de l'Alaska, où il n'avait apparemment jamais vécu. Mais autrement, il n'avait aucun autre point de contact important avec des armes. Les militaires et les forces spéciales s'entraînent à l'utilisation des armes automatiques pendant des années, et le maniement de ces armes exige une bonne condition physique. Il semble que l'auteur présumé du massacre ne correspondait pas à ces conditions. Les enregistrements sonores de la fusillade poussent les spécialistes et les soldats expérimentés à penser qu'il s'agissait plutôt de fusils à tir rapide dont disposent seulement les autorités de sécurité de l'État comme l'armée ou la police. Le shérif de Las Vegas, Joseph Lombardo, a déclaré qu'il croyait que Stephen Paddock avait été aidé. Ou alors, c'était peut-être un type exceptionnel, a-t-il ajouté d'un air sarcastique. De nombreux témoins rapportent qu'il y avait plusieurs tireurs et pas seulement un seul, mais ces affirmations sont ignorées. Un message radio de la police enregistré indique qu'il y a un deuxième suspect au 4e étage. Dans aucune des nombreuses vidéos, on ne peut voir un éclair de tir quelconque au 32e étage. Dans certains films de YouTube, cependant, on prétend que des éclairs de tir étaient visibles à la hauteur du 4e étage environ et que, de plus, plusieurs tirs étaient audibles en même temps. Beaucoup de ces vidéos n'étaient plus disponibles peu de temps après. La version officielle prétend qu'il n'y avait pas de deuxième tireur, parce qu'on ne pouvait pas ouvrir les fenêtres et qu'on aurait dû casser les vitres. On en déduit que c'est Stephen Paddock qui l'a certainement fait. Cependant, un des employés de l'entreprise responsable des fenêtres a confirmé qu'on peut très bien les ouvrir pour les nettoyer, si on sait comment s'y prendre. Ce ne sont là que quelques-unes des incohérences qui ont été révélées jusqu'à présent. Nous serions reconnaissants d'avoir d'autres informations. Mais qui exactement se cache derrière de tels attentats qui ne peuvent visiblement pas être réalisés par un auteur unique? À ce point, nous voudrions attirer votre attention sur la réponse possible à ce qu'on appelle la stratégie de tension. En raison de nombreuses incohérences dans les versions officielles des attentats, les chercheurs sur le terrorisme n'excluent pas en cas d'attentat terroriste la participation d'acteurs de l'État ou affiliés à l'État tels que les services secrets. Le terme « stratégie de tension » a été utilisé pour la première fois en 1969 dans un article du journal britannique The Observer qui décrivait les opérations secrètes de l'État italien. L'expression « stratégie de tension » a été connue en 1990 dans le cadre de l'enquête judiciaire sur les crimes terroristes en Italie qui ont eu lieu entre 1969 et 1984. Un certain nombre d'activités terroristes menées sous faux pavillon par les services de renseignement italiens ou des forces liées au renseignement ont été attribuées à l'extrême gauche par les autorités chargées des enquêtes.
Cela avait pour but d'empêcher l'Italie de se tourner vers le communisme pendant la guerre froide qui opposait alors les États-Unis et l'Union soviétique. Dans le numéro 15 de 2005, Der Spiegel parlait même d'indications concrètes de la stratégie de tension et citait le terroriste Vincenzo Vinciguerra. Il fallait attaquer des civils, des innocents qui étaient loin du jeu politique. Les attaques avaient pour but d'inciter le peuple italien à demander plus de sécurité à l'État. Daniel Ganser, chercheur suisse en matière de paix, est l'une des personnes qui s'est occupée intensivement de la stratégie de tension. Ganser a dit littéralement dans la Schweriner Volkszeitung du 3 décembre 2010 « Stratégie signifie que quelqu'un veut que les gens aient peur. La terreur ne signifie rien d'autre que la peur. Et la tension est une insécurité intérieure, selon le principe « ça peut toucher n'importe qui ». Selon Daniel Ganser, une attaque terroriste dans un lieu public comme dans une gare, dans un marché ou dans un car scolaire est la technique typique qui met en œuvre la stratégie de tension. Après l'attaque par des agents secrets sous faux pavillon, et c'est un élément décisif, la culpabilité est déplacée sur d'autres personnes par l'élimination ou la mise en place de certaines preuves, dit Ganser. Comment la stratégie de tension pourrait-elle être à l'origine des attaques actuelles, comme le massacre de Las Vegas, et dans quelle mesure pourrait-elle aller dans le sens des autorités de l'État? Gardez cette question à l'esprit lorsque d'autres incohérences seront connues au sujet de l'attaque de Las Vegas ou d'autres attentats terroristes. Gardez également un œil sur la mesure dans laquelle les pouvoirs des gouvernements concernés seront élargis ou dans laquelle de nouvelles lois assorties de restrictions supplémentaires des droits civiques seront promulguées sous prétexte de sécurité. Vous trouverez plus d'informations générales dans les émissions dont les liens apparaissent.